Ouais, j'ai acheté ma première montre de luxe à 25 ans, ce qui veut dire que j'ai dépensé environ 8000 € dedans, et ce qui représente littéralement 10 mois de salaire dans mon ancien travail. Pourtant, bizarrement, ça ne m'a pas forcément rendu heureux, du moins pas du tout autant que ce que j'aurais réellement espéré. Alors dans cette vidéo, bien évidemment, je vais vous présenter cette fameuse montre qui m'a coûté quasiment 10 000 €. En plus de vous la présenter, je vous expliquerai l'histoire qu'il y a derrière celle-ci parce que c'est extrêmement important. Je vous dévoilerai tout simplement ce qu'elle représente réellement pour moi. Et pour finir, je vous expliquerai pourquoi je regrette de l'avoir achetée et les leçons que j'ai tirées derrière cet achat qui représente énormément d'argent. Je pense que ça va pouvoir en motiver plus d'un, mais aussi faire une prise de conscience pour certaines personnes qui visent à s'acheter du matériel. Alors, je ne peux pas vous dévoiler directement la montre avant de vous parler de l'histoire derrière celle-ci. J'ai attendu 26 ans dans ma vie pour pouvoir me l'acheter. Je pense que vous pouvez largement attendre quelques minutes avant de l'avoir. Ça s'appelle le teasing. Il faut savoir que je suis né dans un petit village dit dans la Drôme, en France, et que j'ai même habité dans des villages Saint-Julien-en-Quin, dans lesquels il y avait moins de 200 habitants. Donc pour moi, tout le luxe, etc., c'est très loin derrière moi. D'ailleurs, je pense aujourd'hui que absolument aucune personne dans mon village de naissance n'a une montre de luxe. Cette envie de luxe, chez moi, cette envie de s'acheter des belles choses, a été présente depuis très longtemps dans mon enfance. En effet, je pense avoir développé une espèce de part d'ombre en moi qui est due à cause de mon histoire dans laquelle, avec ma famille, on a eu quand même relativement de grosses difficultés d'argent, de gros problèmes. J'ai été élevé avec mon frère par ma mère toute seule jusqu'à l'âge de mes 14 ans et forcément ça a été compliqué pour elle d'élever 2 enfants et de travailler en même temps. Donc on va dire qu'on n'a vraiment pas roulé sur l'argent. Ma mère a été énormément stressée à cause de cela dans sa vie et pour la petite anecdote, il nous arrivait même parfois d'aller faire des courses et au final de se retrouver avec la carte bancaire refusée au moment de payer à la caisse et de devoir repartir bredouille sans les sacs de course. Et ça, moi, très jeune, ça m'a marqué. Et c'est pour ça que dès l'âge de 8 ans, je voulais devenir riche. Je parlais déjà de m'acheter des voitures de luxe, des yachts, des vêtements de marque de luxe et donc aussi cette fameuse montre de luxe. Parce que pour moi, une belle montre qui valait cher, c'était un moyen de prouver que j'avais réussi, de prouver que j'avais fait de grandes choses. Attention, hein, je vous dis pas du tout que c'est bien de réfléchir comme ça, mais ce que je vous dis, c'est qu'à cause de mon histoire, j'ai développé un petit peu cette espèce de part d'ombre, cette mentalité, qui a aussi été un réel moteur dans ma vie pour créer des projets et essayer de mettre en place des choses qui allaient me faire réussir financièrement. Je le dis tout le temps dans tous les cas. Quand vous avez des difficultés, vous avez le choix. Soit vous les transformez d'une mauvaise manière et vous faites de mauvaises choses dans votre vie, soit vous les transformez positivement, vous en servez vraiment comme un moteur et derrière vous visez à accomplir des choses et c'est quelque chose qui va vous pousser au quotidien. Bon, je vous enlève un petit peu du teasing. On va commencer par la marque de celle-ci. Donc la montre est une Cartier. Voici le packaging. Il y a aussi notre boîte qui vient avec. Donc on est sur 2 boîtes au total et vous allez connaître le modèle dans très peu de temps. Au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous dévoiler la montre qui est à l'intérieur. Et pour ceux qui se disent non, ouais mais Adam, t'as acheté ta première montre, c'est même pas une Rolex, franchement t'abuses. restez un petit peu parce que vous allez voir, elle est vraiment belle et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris celle-ci et pas une autre. Alors on a parlé de mon enfance, mais on n'a pas parlé un petit peu de mon adolescence. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à créer mes premiers projets, mes premiers business et du coup directement, j'ai aussi créé ma wishlist, c'est-à-dire toutes les choses que je voulais accomplir ou que je voulais m'acheter grâce à ces projets-là. Et ma première montre de luxe figurait dans le top des achats que je voulais faire. C'est vraiment pour moi important de l'avoir. Cependant, de l'âge de mes 18 ans à l'âge de mes 26 ans, je ne l'ai absolument jamais acheté alors que je commençais déjà à faire de l'argent. J'ai généré mes premiers 10 000 € par mois à l'âge de 20 ans et puis j'ai généré des millions d'euros de chiffre d'affaires à travers toutes mes entreprises. Donc ce produit-là, à lui tout seul, il nous a géré à la fin 1 200 000 livres. Okay. Donc j'aurais largement pu le faire avant, sachant que mon envie d'acheter cette montre grandissait de jour en jour à cause de tous les influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, qui nous montrent un petit peu cette belle vie de luxe. Alors pourquoi j'ai acheté ma première montre de luxe à 26 ans seulement, même si c'est quand même plutôt bien. Et ne vous inquiétez pas, juste après vous avoir expliqué cela, je vous ferai découvrir la fameuse montre. Alors la première raison, c'est que pendant les 4 premières années de ma vie entrepreneuriale, j'avais tout simplement peur de redevenir pauvre. Même si je commençais à faire de l'argent, j'avais l'impression que ce n'était pas pour le long terme. J'avais toujours cette peur au fond de moi qu'un beau jour, je puisse faire une erreur et que je sois obligé de recommencer de complètement zéro. Et ça, j'avais surtout pas envie de le faire parce que quand vous avez connu la pauvreté, croyez-moi, vous n'avez pas forcément envie d'y retourner. La deuxième raison, c'est que dans le business, tout n'est pas toujours tout beau et tout rose, comme veulent si bien vous le faire croire
toutes les personnes sur les réseaux sociaux. Tu vas énormément échouer si aujourd'hui tu souhaites lancer des projets. Et dans mon cas, j'ai énormément échoué, même au moment où j'ai commencé à réussir. Il m'est arrivé de lancer des projets et de perdre 6 mois de mon temps et plus de 300 000 € sur un seul projet pour échouer lamentablement et devoir recommencer sur une autre chose. Et ça, je l'ai vite compris. Et même si je gagnais de l'argent, je savais que pour moi, ma priorité, c'était d'être réellement stable dans ma vie, stable dans mes business et de mettre en place des actions qui allaient faire que je ne repartais plus jamais à zéro. Comparé par exemple à certaines personnes que j'ai vues acheter des choses de luxe très jeunes et très vite et qui au final aujourd'hui sont retournées à leur occupation auparavant, sont retournées dans le salariat et ont dû abandonner tous leurs rêves de liberté parce qu'il n'y a pas eu cette éducation financière assez forte dès le début. Aujourd'hui, dans mon cas, j'ai la chance d'avoir créé des business stables qui me rapportent tous les mois et qui me génèrent de plus en plus d'argent. Et si tu es intéressé d'ailleurs pour savoir de quel business il s'agit, tu peux cliquer dans le premier lien dans la description. J'ai fait une formation totalement offerte de quasiment 1 heure dans laquelle je te donne une étude de cas transparente de comment j'ai pu créer un business en partant de complètement zéro et en l'espace de 30 jours l'emmener à plus de 13 000 € par mois, et cela sans avoir eu besoin d'investir un seul euro. Dans cette formation offerte, je te dévoile le business model et puis surtout, je t'explique chaque jour qu'est-ce que j'ai dû mettre en place. Jour 1, j'ai fait ci. Jour 2, j'ai fait ça. Jour 5, j'ai fait ça. Dans un seul but, que tu puisses toi aussi faire la même chose et toi aussi créer ton business et créer ton entreprise. Maintenant, passons à la montre elle-même. Se présente comme ça. Ensuite, la boîte à l'intérieur se présente comme ceci. Honnêtement, j'adore la boîte. Et une fois que vous l'ouvrez, du coup, vous avez la fameuse montre. Donc c'est une Cartier Green Santos. C'est la dernière Santos de chez Cartier. Et honnêtement, il y a eu énormément de bruit sur cette montre parce que elle est vraiment belle. En fait, le verre que vous avez à l'intérieur est vraiment beau, vraiment classe, vraiment léger. Et c'est pour ça que je l'ai pris. C'est parce que c'est une montre qui n'est pas trop flex, justement. Donc avant, j'avais des goûts, je voulais acheter des montres avec plein de diamants partout, etc. Encore une fois, pour faire du match vu. Aujourd'hui, je veux quelque chose de beaucoup plus simple, classe. En plus, elle se combine avec plein de tenues différentes. Vous allez voir, il y a même un deuxième bracelet dans la boîte. Et en fait, elle est un peu dans le thème de mon style actuel. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci, en fait. Sinon, j'aurais pu en prendre d'autres. J'avais en tête 2 modèles de chez Rolex. Une Daytona Panda pour ceux qui connaissent, ou bien une GMT Master 2 Batman avec le bracelet Jubilé. Mais je me suis dit que pour une première montre, je voulais vraiment quelque chose de passe-partout et je voulais en fait celle-ci. Puis en plus, je vais pas vous le cacher, c'est celle qui coûtait le moins cher dans tous mes choix. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, histoire de prendre sa première montre, autant rester tranquille. Donc ce qui est très bien chez les montres Cartier, c'est qu'en fait le bracelet s'enlève de manière hyper simple. Donc on a juste, hop, à presser en dessous. Et puis, on a la montre qui s'enlève et on peut mettre d'autres bracelets du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'autre bracelet qui est dans la boîte. Donc ça, c'est le premier, le plus classique. Donc, le deuxième bracelet, c'est du cuir de crocodile. Justement, c'est vraiment le bracelet qui va le mieux avec cette montre selon moi. Et c'est d'ailleurs pour ce bracelet principalement que j'ai pris la montre. Parce que ça va vraiment lui donner en fait un aspect très classe. Très différent aussi, un peu old money dans le style. Bien évidemment, vous ne pourrez pas le mettre avec toutes les tenues, mais ça se combine super bien avec la plupart des tenues et je la trouve juste incroyable. Il faut se dire que le vert du cadran sera différent en fonction de la lumière. Des fois, il se verra beaucoup plus. Des fois, il donnera un peu l'impression limite d'être noir. Et pour la petite anecdote, quand vous affichez un peu votre montre à la lumière du soleil ou bien une autre lumière et qu'ensuite vous allez dans le noir ou bien qu'il commence à faire nuit, il va y avoir un luminova sur tout le cadran où en fait, ça va être un petit peu fluorescent et donc on va pouvoir voir celui-ci, voir l'heure aussi. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps pour la petite anecdote. Il faut savoir que je ne suis pas du tout un professionnel des montres. Là, je vous parle avec mes mots. J'aime beaucoup les belles montres, mais je ne suis pas du tout assez renseigné dessus pour plein de choses. Ce qu'il faut se dire, c'est vraiment que sur cette montre, j'insiste quand même dessus. Le bracelet est incroyable, regardez. Hop, je l'enlève en 1 seconde et je n'ai même pas besoin en fait d'aller chez l'horloger, etc. pour mettre un nouveau bracelet qui va complètement changer son style. J'ai vraiment juste à détacher la montre facilement en dessous et c'est terminé. Après, je vais reclipper l'ancien dessus, hop, puis l'autre côté et c'est bon. J'ai la montre avec un autre style. Elle est incroyable. Alors pourquoi au début je vous ai dit que je regrettais d'avoir acheté cette montre? La première, c'est qu'elle est éclatée au sol et elle est moche. Non, puis elle évidemment, je rigole, je l'adore, donc c'est pas pour ça. La vraie première raison, c'est que le paraître ne m'intéresse plus du tout avant. À cette époque, je m'habillais avec plein de marques de luxe et j'avais vraiment en fait besoin de montrer aux gens que, écoutez les gars, regardez ce que j'ai fait. Maintenant, c'est la dernière de mes priorités. C'est ça que vous voyez sur tous mes vêtements. Je ne porte aucune marque et j'essaye de beaucoup moins montrer ma réussite. La deuxième, c'est qu'au final, ce que j'ai compris, à force de ne plus avoir de problème d'argent, de pouvoir me faire beaucoup plus plaisir, etc., c'est que le matériel, ça ne te rendra absolument jamais heureux. C'est une quête sans fin et aujourd'hui, j'ai acheté cette première montre. J'en veux déjà une autre, d'une autre marque,
encore plus cher parce que voilà, ça y est, j'ai eu mon petit jouet, mon petit objet. Maintenant, il faut que je passe à quelque chose d'autre. Et ça, c'est le cas avec n'importe quelle chose matérielle. Ce que j'ai compris au fur et à mesure, c'est que tu seras beaucoup plus heureux à partager des moments avec les gens que tu aimes, beaucoup plus heureux à créer des choses, créer des projets, beaucoup plus heureux à te dépasser tous les jours et à t'améliorer toi en tant que personne. La troisième raison, c'est que mon éducation financière, je pense du moins, est beaucoup plus développée qu'avant et je réfléchis mieux avec l'argent. Même si une montre, ce n'est pas le pire des achats. C'est bien mieux d'acheter une montre par exemple qu'un sac Gucci parce que cette montre va garder sa valeur. Cette montre va même peut-être en prendre si tu fais un bon choix au départ. Il y en a même qui disent que c'est un investissement et je suis plutôt d'accord avec ça. Donc encore ici, le choix n'est pas non plus terrible. Mais avec 10 000 €, j'aurais quand même pu créer un projet. Aujourd'hui, il te faut beaucoup moins que ça pour réellement créer un projet qui va te générer énormément d'argent, créer une entreprise. Donc si j'avais mis ces 10 000 € ici, eh ben, je les aurais peut-être transformés en 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 €. La quatrième raison, c'est que bizarrement, plus je gagne de l'argent, plus je me rends compte de la valeur de celui-ci. Quand je commençais avec mes premiers projets et je gagnais un petit peu mon argent, etc., j'étais loin de me douter à quel point c'est compliqué d'être entrepreneur, c'est compliqué de réellement faire de l'argent et à quel point il y a plein de personnes aussi qui galèrent dans ce monde-là. Maintenant, je sais à quel point tous les jours je sacrifie des choses, à quel point tous les jours je me donne. Et donc, j'ai pas envie de dépenser mon argent comme ça. J'ai envie de le garder encore plus pour le faire fructifier et pour que ça me rapporte plus. Alors le mot de la fin pour toi qui regarde cette vidéo. Déjà premièrement, est-ce que je vais me racheter une montre? Oui. Sûrement. C'est paradoxal comparé à tout ce que je viens de te dire, mais j'ai aussi appris que c'était important de se faire plaisir. La différence, c'est que ce n'est plus du tout un besoin viscéral pour moi de l'acheter pour pouvoir le montrer, etc. Je le ferai au bon moment, quand j'en aurai envie et quand j'aurai fait bien plus de choses qui seront bien plus importantes pour moi. Maintenant, est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu dois t'en acheter une? Eh ben, si tu respectes toutes les choses que j'ai dit dans cette vidéo, que tu arrives à te créer une vraie stabilité, que tu le fais pour toi, pas forcément pour le montrer aux autres, que tu le fais aussi dans un but d'investissement, avec une intelligence financière, que tu le fais quand tu es à l'abri et quand tu peux aussi mettre en partie ta famille à l'abri aussi si c'est un souhait pour toi, eh ben là, à ce moment-là, fonce. Mais ne te laisse pas avoir par les réseaux sociaux. C'est pas parce que tu commences à réussir que tu dois absolument le montrer comme c'est la mode. Il faut qu'on arrive à se détacher de tout ça et c'est pour ça que je fais cette vidéo où je te montre ma montre, mais j'essaye aussi d'apporter une espèce de petite touche morale à tout ça. Oublie pas, si tu as le souhait de créer un business stable et rentable, si tu as réellement cette envie de créer un projet qui va te permettre d'obtenir ta liberté, tu peux cliquer dans le premier de la description, télécharger ma formation offerte qui t'explique comment j'ai créé un business en partant de zéro, en investissant 0 € et en le montant à plus de 13 000 € par mois en moins de 30 jours. Je te détaille tout à l'intérieur et je t'invite aussi à regarder cette vidéo YouTube. C'était Adam. Ciao!